de suite, les nouvelles de l'Asie. Le mardi 13 janvier 2026, à Nara, le Premier ministre japonais et le président sud-coréen tiennent un sommet bilatéral consacré à la coopération sécuritaire, économique et aux équilibres régionaux en Asie de l'Est. Le même jour, les Philippines et les Émirats arabes unis annoncent la conclusion d'un accord de libre-échange global, destiné à renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Le mercredi 14 janvier 2026, la Chine et le Japon enregistrent un niveau record de commerce bilatéral, malgré des tensions politiques persistantes entre les deux pays. Le même jour, au Japon, l'hypothèse d'élections législatives anticipées est évoquée dans un contexte de débats politiques internes et de repositionnement des forces parlementaires. Le même jour, la Chine annonce un record d'exportation d'acier et de minerais de fer, dans un contexte de demande internationale soutenue pour les matières premières industrielles. Ce jeudi 15 janvier 2026, le Japon et les Philippines officialisent à Manille un renforcement de leur coopération sécuritaire. Les deux pays signent formellement 2 accords de défense, après une annonce initiale faite le 13 janvier sur un mécanisme logistique bilatéral. Cette étape s'inscrit dans un contexte de coopération accrue face aux enjeux de sécurité régionale en Asie-Pacifique. Les autorités japonaises confirment également une aide financière de 6 millions de dollars destinée à soutenir les capacités de défense philippines. Un rapprochement stratégique qui pourrait influencer les équilibres sécuritaires régionaux dans les mois à venir. Ce vendredi 16 janvier 2026, le Canada et la Chine franchissent une nouvelle étape dans leur relation avec la signature à Pékin d'un accord commercial préliminaire. Cet accord intervient après la visite diplomatique du Premier ministre canadien, entamée le 14 janvier, destinée à relancer le dialogue bilatéral. Les deux parties actent ainsi le passage d'échanges politiques à une décision commerciale formelle. Les autorités annoncent que l'accord inclut des chiffres précis, sans en détailler immédiatement le contenu public. Un développement qui pourrait redéfinir les relations économiques entre Ottawa et Pékin dans les mois à venir. Le samedi 17 janvier 2026, à Tokyo, la première ministre japonaise Sanae Takeshi envisage la suspension de la taxe de 8% sur les produits alimentaires, dans un contexte préélectoral. Le même jour, à Séoul, le gouvernement sud-coréen estime qu'un tarif américain de 25% sur certaines puces liées à l'intelligence artificielle aurait un impact immédiat limité, tout en restant prudent sur une éventuelle extension. Le même jour, en Asie du Nord-Est, les prix spot du gaz naturel liquéfié progressent avec des prévisions de froid, et des livraisons de mars sont évaluées autour de 10,10 $ par unité thermique. Le même jour, à New Delhi, le régulateur indien de l'aviation inflige une amende record de 2,45 millions de dollars à Indigo après des annulations massives de vols survenus en décembre. Le dimanche 18 janvier 2026, à Islamabad, le Premier ministre pakistanais confirme avoir reçu une invitation américaine pour participer à une initiative internationale de paix liée à Gaza, en mettant en avant le rôle diplomatique du Pakistan. Ce dimanche 18 janvier 2026, les secours indonésiens intensifient leurs opérations après la disparition puis le crash d'un avion de surveillance des pêches en Indonésie. L'appareil de type ATR-42A500, porté disparu la veille dans la province de Sulawesi du Sud alors qu'il se dirigeait vers Makassar, a été retrouvé dans une zone montagneuse et brumeuse de la région de Maro. L'avion transportait initialement 11 personnes, un chiffre révisé ensuite par les autorités à 10 occupants, tandis qu'un premier corps a été localisé sur le site de l'épave. Les recherches, menées par les autorités de l'aviation et les services de secours, ont mobilisé plusieurs centaines de personnels et restent compliquées par les conditions météorologiques. Les causes de l'accident et la localisation précise des autres occupants restent à déterminer. Le même jour, en Chine, une cargaison d'environ 200 000 tonnes de minerais de fer issus du projet de Simandou est réceptionnée dans un port du Zhejiang, marquant une étape dans la diversification des approvisionnements. Enfin, le même jour, à Karachi, un incendie dans un centre commercial provoque la mort d'au moins 6 personnes, et l'origine du sinistre reste à établir.